Vous voulez parler, Laurent Tessier, de ces proches de victimes qui prennent la parole. La maman d'Elias, hier soir sur Europe 1 et CNews, et puis l'épouse d'Alban Gervaise, ce sera tout à l'heure à 7h10 sur Europe 1. Oui, les proches des victimes, trop longtemps condamnés au silence, parlent pour dire stop, montrer les défaillances du système, de notre justice, du laxisme. Réveillons-nous, agissons, ne pensons pas que cela n'arrive qu'aux autres. La maman d'Elias était l'invitée de Laurence Ferrari hier soir sur CNews et Europe 1. Elias, 14 ans, tué en janvier à la sortie de son entraînement de football à Paris, tué par des individus qui portaient une machette, une hachette, une prise de parole hier soir bouleversante. Quand vous accouchez, vous êtes avec votre mari et vous accueillez votre enfant dans les bras. Et c'est le plus beau jour de votre vie, pour vos enfants. Et là, on a eu la possibilité d'accompagner notre enfant, de le tenir dans ses bras lorsqu'il meurt. Les proches d'Elias ont subi une double peine, la perte de leur enfant et le comportement de certains qui ont voulu écrire une autre histoire, cacher la réalité. L'AFP, l'agence France-Presse qui préférait parler de couteaux plutôt que de machettes, d'autres médias, journalistes qui écrivent leurs propres scénarios. Il y a une manipulation de l'information et du meurtre d'Elias. La semaine dernière, Patrick Cohen, dans son édito politique sur France Inter, a dit « Après la mort tragique du jeune Elias, tué à coups de machette, pour avoir refusé de donner son portable. » En fait, ce que fait Patrick Cohen, c'est qu'il prend parti, c'est-à-dire qu'il sous-entend que si Elias avait donné son téléphone, il ne serait pas mort. Patrick Cohen, qui est censé être un journaliste rigoureux, on voit là qu'il ne l'est pas, qu'il est médiocre. Pour nous, c'est indécent. Les proches des victimes prennent la parole. Une épouse, Christelle Gervaise, je vous en parlais hier matin, son mari tué à 41 ans en mai 2022 d'une dizaine de coups de couteau devant l'école de ses enfants à Marseille. Un meurtrier, Mohamed El, déclaré pénalement irresponsable par des experts psychiatres. Il n'y aura pas de prison, pas de condamnation. Une épouse qui se bat pour que le drame qu'elle a vécu n'arrive pas à d'autres familles. Elle avait interpellé Emmanuel Macron et en avait parlé à nos confrères du Figaro. Comment expliquer à ses enfants que le meurtrier de son papa ne va pas en prison? Emmanuel Macron est venu à l'hôpital l'Aveyran en juin 2023, je crois. On a eu un entretien assez long. J'ai eu l'impression qu'il était réceptif à ce que je disais, mais c'était plus de 2 ans maintenant et on voit bien qu'effectivement rien n'a bougé et que rien ne se passe. Christelle Gervaise sera l'invitée de Dimitri Pavlenko tout à l'heure à 7h10 sur Europe 1. Je repense à une autre épouse qui a perdu son mari fin août, Harmonie Comines. Son mari Éric Gendarme a été tué lors d'un refus d'obtempérer d'un délinquant multirécidiviste dans les Alpes-Maritimes. Elle avait eu ces mots très forts. Je l'affirme haut et fort. La France a tué mon mari. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. Je repense au père de Benoît, cet adolescent tué à l'âge de 17 ans pour une casquette à Dax fin mai. Un père qui a eu le courage de prendre la parole, de dire les choses, même si cela dérange. Donc en France, on accueille les réfugiés. Ils sont hébergés, nourris et après ils tuent nos enfants. C'est la France d'aujourd'hui. J'espère qu'elle changera un jour. Parce que ça pue de ça. Il faut que ça s'arrête. Il a fallu qu'une racaille des nuls enlever la vie. Des parents, des épouses prennent la parole pour défendre la mémoire de leur enfant, de leur mari lâchement tué. Des parents, des épouses abandonnés par une partie de la classe médiatique qui préfère transformer la réalité. Une partie de la classe politique qui préfère parler de brainwashing, de lavage de cerveau, de tyrannie des faits divers comme Emmanuel Macron, qui préfère parler de bilan sur la sécurité extrêmement positif comme Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée. Les proches des victimes prennent la parole. Il faut les entendre parce qu'ils témoignent de la réalité. Patou. Patrick Cohen est-il le plus manipulateur de tous les journalistes? Voyons voir. Scandale médiatique. Mathéo, un jeune de 14 ans, a été tabassé à mort par des barbares le soir de la fête de la musique en Haute-Marne. Aucun média, même local, n'a traité l'information. La famille dénonce une véritable omerta. Mais c'est la tradition dans la presse de gauche à chaque fois qu'une victime, bien entendu, est française. Lola, Thomas et toutes les autres. La gauche invisibilise la souffrance des Français. Mais si la victime, malgré tout, fait la une de l'actualité grâce au travail des réseaux sociaux, eh bien, pour cela, il y a Patou, le service après-vente de l'infâme. Rappelez-vous l'affaire Elias. Meurtre d'Elias. Les avocats des parents révèlent que le jeune lycéen a été tué à la machette. Les parents de l'adolescent de 14 ans, décédé le 25 janvier des suites d'une agression à Paris, ont salué la proposition de loi durcissant la justice des mineurs dont l'examen a commencé à l'Assemblée nationale. Dans un communiqué, ils révèlent que leur fils a reçu un profond coup de machette et non un simple coup de couteau. La machette, vous comprenez, c'est quand même assez exotique, cela vous renseigne sur l'origine des meurtriers. Alors l'AFP avait bidonné sa dépêche, la machette avait été remplacée par un simple couteau.
Comme cette horrible affaire avait suscité une grande émotion, eh bien, Patou était sorti du bois pour ramener les moutons dans le droit chemin du gauchisme migrationniste, au détriment de la vérité et surtout de la souffrance des parents d'Elias. Stéphanie, la maman d'Elias, dénonce les mensonges de l'AFP sur le couteau et la manipulation de Patrick Cohen sur le meurtre barbare de son fils. Ces médias gauchistes ne se rendent même pas compte du mal qu'ils font aux familles endeuillées et brisées par la perte de l'être cher. Jamais vous ne verrez le témoignage de cette courageuse maman sur le sévice public. L'extrait est dans ma description. Fred Le Gaulois, témoignage bouleversant de la mère d'Elias, Stéphanie, profondément meurtrie par la manipulation des médias, en particulier les paroles de Patrick Cohen qui ont affirmé qu'Elias a été tué à coups de machette pour avoir refusé de donner son portable, alors que la vérité n'est pas encore connue. Il réalise ainsi un biais cognitif. Il sous-entend que s'il n'avait pas donné son portable, il ne serait pas mort. Pour nous, les parents d'Elias, 5 mois après la mort de notre enfant, entendre Patrick Cohen, qui est censé être un journaliste rigoureux, on voit là qu'il ne l'est pas, il est médiocre. Pour nous, c'est indécent. C'est un des trucs préférés de Patou Cohen, l'inversion de la preuve. Ainsi, il transforme les victimes en responsables de leur mort. Il avait déjà fait le coup pour Thomas de Crépol. Patrick Cohen, épinglé par l'Arcom pour ses commentaires sur l'attaque de Crépol. L'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'Arcom, a été saisie à la suite de la diffusion le 27 novembre 2023 au cours de l'émission C'est à vous sur France 5 de l'éditorial tenu par M. Patrick Cohen intitulé Crépol, la mécanique de la haine et du mensonge. Dans un de mes entretiens, j'avais analysé la chronique de Patou et tous ses mensonges. Les assassins étaient devenus des anges et les victimes des racistes. Pour arriver à cette inversion accusatoire, Patou avait dû donc mentir, mais à un tel niveau que ses petits copains socialos de l'Arcom avaient dû le rappeler à l'ordre. C'est dire. Et vous en souvenez de son attitude pendant la pandémie ? Patrick Cohen a été le bon petit chien de garde d'Emmanuel Macron. Il a passé son temps à mordre férocement le professeur Raoult. Et vous en souvenez de ses invités ? Presque exclusivement les représentants du Big Pharma, avec le charlatan Gilbert Deray ou le professeur Molly Bobard. Que de mensonges et de narratifs débunkés dans mes entretiens. Patou, attaché de presse de Macron, n'est-ce pas Nicolas ? Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il lance avec toute la propagande télévisuelle et les serviteurs du pouvoir comme vous. Non. Il lance en permanence... Vous n'avez pas le droit de dire ça. Oh bah Monsieur Cohen est connu, c'est un macroniste. Non, mais il est sur le service public. Et derrière Macron, on trouve évidemment Mélenchon. Patrick Cohen reproche à Karine Le Marchand de trop copiner avec Jordan Bardella en l'invitant dans une ambition intime. Il faut garder de la distance. En 2013, ce même Patrick Cohen faisait la grosse bise à Jean-Luc Mélenchon pour l'accueillir sur le sévice public. Comme le dit ici élégamment Élise Lucet, je préfère les ordures de gauche qu'un type formidable de droite.